L'assassin ultime, le tueur de démons, appelez-le comme vous voulez, Toji Fushiguro, c'est un noir. Quoi? Son blaze il est japonais? Non mais faites pas attention, faites pas attention. Quand je vous dis que Toji c'est un daron bien renois, bien congolais, bien l'oncle qui te fracasse le crâne si t'apportes pas le whisky de ton daron, je rigole même pas. De toute façon, vraiment on va s'expliquer. On est dans une famille de béninois pur sang, mais quand je te dis pur sang, c'est vraiment des pur sang. Ça veut dire là-bas les boucs dès qu'ils ont 5 ans, ça les envoie au charbon contre des démons, des esprits, des genoux, tout ce que tu veux. Handicapé, pas handicapé, fort ou pas fort, tu vas te fight avec le genou de ton arrière-grand-père. Dites-vous même, les petits là-bas ils font la street. En mode toi avec ta petite taille, tu crois que tu peux boxer un grand tonton de 25 ans qui mange des cailloux et frappe des démons. Mais ah gros, toi aussi connais ta place, non? Et t'as vu Toji de son côté, lui il faisait partie des handicapés. Mais pas physiquement parlant, les yeux, je sais pas quoi, les mains, non! Lui son cas, lui, il était spirituel. Ça veut dire là où tout le monde captait les démons 4K Ultra HD, lui il les voyait même pas. T'as vu, ça l'envoyait au charbon mais il pouvait rien faire. Sauf qu'à force de parler avec des genoux, t'as vu, lui aussi il est devenu genouné. Ça veut dire il les a tous tués. Puis après il est allé voir le grand du quartier qui était en train de témasser sa daronne alors qu'elle venait juste de se foutre en l'air. Vraiment la daronne elle en pouvait plus, mais moi je refais la même wesh. En même temps tu veux faire quoi avec une famille où le mec le moins fou il mange son caca toute la journée? Non mais frérot, c'est une dinguerie. Bref, comme il a montré au grand du quartier qu'il était pas inutile à 100%, t'as vu, ça l'a laissé tranquille. Ça l'envoyait en mission de temps en temps, t'as vu, en mode Shinobi à Konoha. Sauf qu'un jour, t'as vu, le frérot, il a découvert son vrai pouvoir, l'essence même de la génétique, de la puissance de sa mélanine, la sueur et le travail. Tellement l'endroit où il vivait, c'était ghetto. Son corps s'est surdéveloppé au-delà des capacités humaines normales. Moi, je vous ai dit, hein, c'est pas des bails que tu vas retrouver en Europe, en Asie. Ça, c'est des bails que tu vas retrouver sur le Dark Continent, le continent caché du monde. Ça c'est au bled, c'est en Algérie, c'est au Bénin, au Congo que tu vas que des bails comme as. Des tontons qui courent pour aller chercher leur ombre, des boucs qui se transforment en vampires. Ah ouais, tu veux jamais doser. Moi je vous dis les gars, restez branchés. L'Afrique c'est le continent noir d'Hunter x Hunter. Un jour vous allez aller au bled, vous allez dire bonjour à vos cousins, cousines. Ça va vous lâcher des sortilèges pendant que vous allez dormir, hein, bellec à vous. Bref, donc t'as capté, le gars il s'est dit, mais là il y a un moyen de vivre, de plus vivre dans la hesse là. Ça veut dire si je tue des gens avec mon pouvoir, si je deviens tueur à gage, ça va m'être bien de ouf. T'as capté? C'est là où le grand du quartier s'est dit, non, le petit là il a un potentiel de ouf. Ça veut dire ça l'a envoyé en repérage pour aller tuer Gojo, t'as vu, en mode mission secrète. Le petit lui aussi il était dans le même bled que lui, lui aussi il était congolais, il était béni tout ce que tu veux, il était métissé dans tous les sens du terme. Ça veut dire les yeux là qu'il a. Croyez pas c'est des lentilles hein. Ça c'est des yeux spirituels frérot, capables de percer la vraie couleur de ton âme et voler l'essence même de ta création. Quand le tonton il a ressenti ça, t'as capté? Il était dans une zaïs vraiment. Ça veut dire il a annulé tous les assassinats qu'il avait, il a revu tous ses plans de A à Z. Le chef s'est remis en question, t'as vu, mais il a rien dit à personne, en mode tout allait bien. Bon tonton, il en est où l'assassinat là hein? Non mais toi si tu connais, il y a eu un petit contretemps. J'ai mal au ventre là, la nourriture de du bled où je suis là, c'est compliqué quoi. Ah d'accord, donc la mission elle est annulée. Oh non, t'inquiète, je vais gérer ça moi-même, t'en fais pas. Et comment je vais faire? Vrai move de tonton Renoir, bien soigné, bien sous Jack. Il y a un moyen de pression. Bon, calme, on va trouver un petit mensonge là en léger pour calmer le jeu et ensuite on va reprendre le taf en tranquille. Ça veut dire le frérot, il allait comploter contre un enfant de 6 ans pendant des années jusqu'à il a grandi. Il est au lycée des sorciers du pays, il part en mission pour aller sauver une petite fille d'un attentat. Toi, tu sors de nulle part pour aller fracasser l'enfant des gens. Vous voyez, je vous avais dit quoi? Même un bout que tu l'as croisé au bled il y a longtemps. Je te dis non, ça, c'est quelqu'un de gentil quoi, c'est un bon tonton, c'est mes cousins, mes cousines. Faites bellec à vous, même un bout qui vous a croisé une fois, il va vous rodave, hein. C'est un autre délire, wesh. Comment tu peux poursuivre l'enfant des gens de ses 6 ans jusqu'à l'adolescence, 17 ans? Ça veut dire en mode toi t'as pas eu d'enfant à côté, t'as pas de famille, t'as rien du tout, wesh. Le petit il t'a fait quoi ce jour-là quand tu t'as regardé de travers? Il t'a fait quoi? Wesh, j'étais juste en train de te téma. Regardez comment il était sapé lui aussi. Bellec le petit lui a dit, tonton c'est quoi ta sape là? Ça pue sa mère, hein, regarde comment je suis habillé, je suis soigné. Le tonton il s'est remis en question, vous croyez pourquoi il a changé de tenue entre temps pour aller boxer Toji? C'est parce qu'il faisait chaud quoi, hein. Il était touché au cœur, Parce que croyez bien, la tenue qu'il avait mis en hiver là, le kimono, il était léger, hein, il était pas lourd, ça veut dire il aurait pu porter ça même pour aller boxer Toji. C'est juste il s'est senti touché, t'as capté, il était pas bien. Il allait voir le tailleur en léger, il lui a dit bon, là faut faire quelque chose là, hein. Ma mains de travail on dirait que j'étais mal sapé. Il a mis en pause la mission pendant des années juste pour avoir une tenue carrée, sexy, stylée, soignée. Jusqu'à il y a même des boucs IRL, ils vont essayer de s'habiller comme lui. Le gars il savait très bien ce qu'il faisait. Jusqu'à il est parti lâcher son gosse, son clan, tout ça pour l'étaler la sape. Jusqu'à il l'oublie complètement, hein. C'est pas ouais il lâche juste ici, ah ouais j'ai une famille, non. Il oublie qu'il a un gosse, il oublie qu'elle a une go. Et c'est quand il est en train de marcher sur le crâne des enfants des gens là, le bouc il est déjà bien au sol, il est KO, il le
termine pour le terminer. C'est là où il se rappelle qu'il a un gosse. C'est une dinguerie. Au final, le boug, il a réussi sa mission. Il a tué l'espèce de meuf là que Gojo et tout voulait sauver. Plasma stellaire ou quoi là. Supplément, il a terminé Gojo, il a terminé son pote. Et après, il est rentré chez lui pour aller chercher l'étal. Il est bien content, t'as vu, il se frotte les mains, il va pouvoir becter un peu quoi. Mais dès qu'il sort du bâtiment, hein, oh là 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 là, le fou du village l'attend. Le mec, il avait goumé il y a 3 heures, qui devait même pas être devant lui là. Il était en train de danser la logobie dans le ciel. Mais oh, pourtant, il a bien chlassé dans tous les sens du terme. Il a bien fait son job. Énergie négative ou je sais pas quoi, il a tout mis, tout ce qu'il pouvait mettre, il a mis. T'as vu comme il a vu qu'il était choc bar, Gojo s'est dit bon, on va pas le laisser comme ça, je vais pas le goumer seulement, hein. Faut que je l'explique quand même comment ça marche un peu la vie. Comment je suis soigné quoi. Les deux se fight, t'as vu, en mode léger, on combat dansant, ça fait des esquives à gauche, esquives à droite, esquives de la loutre. Bon, bien sûr, le daron il crève, hein. Il est KO, il est vraiment KO technique. En même temps, tu veux faire quoi avec un bouc qui se bat avec la mort? Le bouc revient pour te boxer exprès histoire de te raqueter le tal que toi-même t'as tué en le goumant. Au dernier moment, il repense à sa femme, il repense à sa famille, t'as vu. Et Gojo, c'est pas un vicelard complet. On est béninois, on est ensorcelé, mais il y a un minimum d'humanité et de compassion. Donc Gojo va prendre en main le fils de Toji jusqu'à un jour là. Oh là là. Je vous ai dit, Toji c'est un béninois. Ça veut dire que lui aussi, t'as vu, il y a des techniques secrètes, il peut revenir à la vie. Bah, obligé en même temps, t'as capté. Je crois qu'Harry va laisser son fils entre les mains du bouc qu'il a boxé. Il va revenir à la vie juste pour le terminer. Il y a des petits idiots qui se sont dit bon, on va ramener le boss là à la vie, hein. Il a réussi à goumer Gojo une fois, il va le goumer 2 fois. En fait, ils l'ont ramené à la vie, non? Oh là 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 là. C'était pas soigné. Comment tu veux voler le corps d'un bouc qui était mystique? Un pot où il a boxé l'homme le plus fort du monde. Gojo Satoru, le bouc qui domine l'univers tout en haut. On regarde les gens d'en bas comme si c'était des cafards. Genre, tu t'es pas posé de questions en avant son cadavre. Genre, tu t'es dit qu'au calme, ton petit-fils il allait rentrer à l'intérieur spirituellement parlant, il allait voler son corps. Et puis, au calme quoi, c'est pas grave. Oh là là. Ça veut dire que ça a tenté d'utiliser son corps. Sauf que Toji, t'as vu, il était tellement puissant que son corps il a repris le dessus sur l'âme du bouc. Oh là 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 là. Il allait boxer la grand-mère histoire de finir le travail, hein. Et après ça, il capte que c'est la merde un peu dans la ville où il est. Il se dit bon, je vais aller choper un petit bouc là, je vais le boxer. Sauf que ce qu'il savait pas, c'est que son bouc là qu'il était en train de boxer, c'était son fils. Ça veut dire qu'il était en train de donner une correction légendaire à son fils. En léger gratuitement. Parce que t'as vu, il vivait trop dans la douceur avec Gojo. En même temps, fallu lui rappeler un peu c'était quoi la vie. Donc il l'a tabassé et osé me dire que ça c'est pas un move de daron congolais. Tu rentres à la maison, t'es fatigué, tu vois ton fils comme ça, il est en train de faire de la merde, tu dis bon, je vais mettre un petit coup de pression là, je vais le cogner un peu, comme ça il va aller pleurer dans la chambre en léger et moi je vais pouvoir regarder la télé tranquille. C'est une dinguerie ça. Il a boxé en léger comme un vrai pirate et après il s'est dit bon, ah merde c'est mon fils. Ah là j'ai peut-être fait de la merde. Bon, on va éviter que les assistants sociaux et tout viennent m'attraper, hein. Moi je retourne dans ma tombe en léger, j'ai pas envie d'avoir des problèmes bizarres. Ça veut dire il s'est foutu en l'air devant le boug et son fils il savait rien. Non, toute son histoire c'était une histoire de pirate, une vie de vrai daron accompli, wesh. Au final, Toji, jusqu'au bout, il aura vécu pour ses convictions, sa passion et ses désirs. C'est ça que Toji nous montre au travers de sa vie. Arrêter de se soucier des autres, toujours se relever et surtout, au grand jamais abandonner, même quand ça paraît impossible. Abonne-toi gros. Wesh, s'il te plaît.